Et si Satan n'avait jamais existé? Et si ce nom, si chargé de peur et de feu, n'était qu'une invention, un outil créé pour dompter les esprits, pour maintenir les peuples dans l'obéissance, un mythe savamment façonné pour canaliser les masses? Aujourd'hui, sur Essence des mystères, nous plongeons dans une réflexion à la fois audacieuse et vertigineuse. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur Satan. Oubliez les cornes, le trident et les flammes de l'enfer. Car ce que vous allez découvrir va faire vaciller les fondations de votre vision du bien et du mal. Nous allons suivre la pensée d'un philosophe radical, méprisé par son époque, excommunié des siens, mais dont l'intelligence brûlait plus fort que tous les bûchers. Baruch Spinoza. À travers ses écrits, ses silences et ses audaces, nous allons découvrir une vérité cachée. Et si le diable n'était qu'un mirage, une ombre politique, théologique, utile, mais profondément artificielle? Spinoza, cet homme que certains appelaient l'athée béni, n'a peut-être jamais prononcé le nom de Satan. Mais son œuvre, ses idées, ses combats, démantèlent peu à peu l'utilité même d'un tel personnage. Car dans un monde où Dieu est nature, à quoi sert un ennemi invisible? Restez bien jusqu'à la fin de cette exploration, car ce que vous allez apprendre va bien au-delà d'une simple critique religieuse. C'est un voyage vers la liberté intérieure, vers l'émancipation du conditionnement, vers ce que Spinoza appelait la joie véritable. Alors si vous êtes prêt à remettre en question l'un des symboles les plus puissants de notre imaginaire collectif, abonnez-vous à Essence des mystères, likez cette vidéo pour soutenir ce travail de révélation, et surtout, ouvrez votre esprit. Car ce que vous allez entendre, personne ne veut vraiment que vous le sachiez. À Amsterdam, dans le silence feutré d'une petite chambre mal éclairée, un homme seul polissait les lentilles d'un microscope. Loin des cris des prédicateurs, des menaces d'enfer et des dogmes étouffants, Baruch Spinoza, exclu des siens, banni par sa propre communauté juive, continuait son œuvre de pensée. Il n'écrivait pas pour plaire, il écrivait pour comprendre. Et dans ses réflexions, un mot semblait totalement absent: Satan. Pourquoi? Par oubli, par choix, par prudence? Ou parce que pour Spinoza, le diable n'avait jamais existé que dans l'esprit de ceux qui avaient intérêt à maintenir les hommes dans l'ignorance? Car pour lui, la peur était le véritable outil du pouvoir. Et quoi de plus effrayant, plus paralysant, plus absolu que l'image d'un être démoniaque qui rôde, qui tente, qui attend l'âme à chaque faux pas? Spinoza ne s'attaque jamais directement à Satan, et c'est là où commence le mystère. À travers les lignes de son éthique, de sa lettre sur la religion, il tisse une vision du monde où le mal n'est pas une force, mais une simple privation de compréhension. Le mal n'est rien d'autre que l'absence du bien, comme l'ombre n'est rien d'autre que l'absence de lumière. Spinoza. Cette pensée dérange, elle nous déstabilise, car elle retire à Satan son pouvoir. Elle affirme que le diable ne possède pas d'existence réelle, il est une projection mentale, un vide de connaissance, un mot qui masque notre incapacité à comprendre les causes véritables de nos actions. Imaginez un instant, si le mal n'a pas de volonté propre, qui donc tire les ficelles? Personne. Seulement l'ignorance, la peur, et parfois ceux qui savent manipuler les masses à travers elles. Spinoza vit à une époque où l'Inquisition rôde encore, où le bûcher est une réponse normale à une idée trop libre. Il comprend donc très vite que la religion institutionnelle ne cherche pas la vérité, mais l'ordre. Et pour maintenir cet ordre, il faut canaliser les passions humaines, le moyen le plus efficace, le mythe du châtiment éternel. Le diable, l'enfer. Et qui est Satan? Sinon le gardien invisible de cet ordre-là. Spinoza écrit: « La superstition naît de la peur, et la peur de l'ignorance. » Il ajoute que les souverains et les chefs religieux se servent de ces superstitions pour mieux gouverner, pour créer une morale basée non sur la raison, mais sur l'obéissance aveugle. Alors le diable devient une invention sociale, un agent disciplinaire invisible. Il n'a pas besoin d'exister pour produire ses effets. Il suffit d'y croire. Dans les écrits de Spinoza, on trouve une critique à peine voilée de l'enfer. Il ne dit jamais « l'enfer n'existe pas », mais il explique que les concepts religieux comme le jugement dernier, le paradis ou l'enfer sont conçus pour dominer les peuples ignorants, les maintenir dans la crainte constante. Et là, une question se pose. Si l'enfer n'est qu'un concept éducatif, qui est son gardien? La réponse est limpide. Satan n'est qu'un épouvantail idéologique.
un nom pour terrifier les masses et garantir l'obéissance. Et dans ce théâtre, les prêtres, les rabbins, les imams deviennent des médiateurs du salut, en monnayant la peur. Spinoza remplace Dieu par une définition qui dérange. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Un Dieu qui ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas, mais agit selon des lois éternelles, sans colère, sans amour personnel, sans diable. Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être conçu sans Dieu. Spinoza, éthique. Dans ce cadre-là, le diable est logiquement inutile. Pourquoi avoir un adversaire si Dieu est tout? Pourquoi un ange déchu s'opposerait-il à un être infini? Cela n'a aucun sens logique. Pour Spinoza, le mythe de Satan révèle l'anthropomorphisme infantile des religions. On prête à l'univers une morale humaine, une guerre cosmique entre le bien et le mal, parce que cela rassure et structure la pensée, mais cela ne correspond à rien de réel. Dans le système spinoziste, le péché n'est pas une rébellion contre Dieu, mais simplement un acte contraire à la raison. Et donc, le rôle du diable, qui pousse au péché, devient inutile. Celui qui agit mal ne le fait pas à cause d'un démon, mais par ignorance, impulsion ou passion incontrôlée. Et le remède n'est pas l'exorcisme, mais l'éducation, la connaissance, la compréhension des causes profondes de nos actes. Ainsi, le diable devient un mot commode pour éviter de chercher les vraies causes des comportements humains. Certains se sont interrogés, pourquoi Spinoza ne parle-t-il jamais de Satan? Est-ce par prudence? Par désintérêt? Non. Ce silence est une condamnation. Il refuse d'accorder une existence, même discursive, à une fiction qui sert le pouvoir, la peur et l'obscurantisme. Pour lui, la lumière de la raison dissipe naturellement les ténèbres du diable. Il n'a donc aucun besoin de le nommer. À la fin de cette première partie, une question s'impose. Et si Spinoza avait raison? Et si, depuis des siècles, nous vivions dans une peur construite de toutes pièces? Et si le diable n'était jamais sorti de l'imaginaire humain, et que les véritables chaînes n'étaient pas infernales, mais mentales? Avant d'être le prince de l'enfer, Satan n'était même pas un démon. Dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Job, le terme Satan, avec un S minuscule, signifie simplement l'adversaire ou l'accusateur. Et ce qui choque aujourd'hui, c'est que ce Satan-là fait partie de la cour divine. Dans Job 1, 6, 12, Satan apparaît devant Dieu, au même titre que les autres fils de Dieu. Il ne s'oppose pas à Dieu, il agit avec son accord pour tester la fidélité de Job. Il n'est pas un rebelle, ni un démon exilé. Il est un fonctionnaire céleste. Mais avec le temps, à mesure que les exils, les souffrances et les dominations étrangères s'accumulent, le besoin d'un ennemi cosmique se fait sentir. Un bouc émissaire pour expliquer le mal, la douleur, l'échec du peuple élu. Alors l'adversaire change de visage. Et ce glissement progressif, de l'accusateur loyal au diable de feu, va se faire à travers des siècles et des intérêts bien précis. Le judaïsme post-exilique après Babylone entre en contact avec des idées perses, zoroastriennes. Dans cette vision dualiste du monde, le bien et le mal sont incarnés par deux forces égales, Ahura Mazda et Angra Mainyu. Et cette idée, celle d'un conflit cosmique entre deux puissances, va influencer fortement certains courants juifs, notamment ceux qui écrivent les apocalypses, comme le livre d'Enoch ou celui de Daniel. C'est là que le diable commence à prendre de l'ampleur. Il n'est plus seulement l'accusateur, mais un séducteur, un rebelle, un chef des anges déchus. Et ce changement n'est pas anodin, car plus le peuple souffre dans l'histoire, plus il a besoin d'un ennemi invisible mais puissant, qui justifie les oppressions, les persécutions, les crises. Et pour les religieux, ce nouvel adversaire devient aussi un outil pour maintenir la discipline interne, pour effrayer les tièdes, pour distinguer les purs des impurs. Le mythe de Satan devient une clé de lecture du monde, mais surtout un levier de pouvoir. Quand le christianisme émerge, il récupère ce Satan hybride, à la fois biblique et apocalyptique, mais va le radicaliser. Dans le Nouveau Testament, le diable est omniprésent. Il tente Jésus dans le désert, il entre dans Judas, il est le prince de ce monde, selon Jean. Mais c'est surtout à partir du IVe siècle, lorsque le christianisme devient religion d'État avec Constantin, que le diable devient une arme officielle. Pourquoi? Parce que l'Église a désormais une mission impériale. Convertir, unifier, contrôler. Et pour cela, il faut simplifier les choses. Le bien, c'est l'Église. Le mal, c'est tout le reste. Et ce mal a un visage, Satan.
Tu t'opposes à l'évêque, tu es sous l'influence du diable, tu contestes un dogme, l'esprit impur t'a saisi. La figure du diable devient un outil de normalisation idéologique. Et ce n'est plus une idée théologique, c'est une structure de pouvoir. Du Moyen Âge à la Renaissance, l'Église construit progressivement une démonologie complexe. Satan devient non seulement le prince de l'enfer, mais aussi le chef d'une armée invisible. Succube, incube, sorcière, esprit rebelle. Et tous ceux qui sortent du cadre, femmes libres, guérisseurs, mystiques, penseurs, peuvent être accusés d'en faire partie. On ne combat pas une opinion, on exorcise un possédé, on brûle un sorcier, on élimine l'outil du diable. Et là, Spinoza aurait pu dire « Le diable n'est pas un être, il est l'excuse ultime pour justifier la violence contre ceux qui dérangent. » Les grandes chasses aux sorcières, les croisades contre les cathares ou les vaudois ne sont pas spirituelles. Ce sont des purges politiques, légitimées par la peur du mal. À son époque, Spinoza voit tout cela. Il n'en parle pas frontalement, mais il déconstruit méthodiquement les fondements du mythe. Dans sa lettre sur la religion, il écrit que les chefs religieux ont plus peur de la liberté que du diable. Et dans l'éthique, il remplace le vocabulaire du péché et du démon par celui des passions, des affects, de la connaissance. Il ne dit pas « le diable vous tente », il dit « vous agissez sous une passion que vous ne comprenez pas encore ». Et surtout il insiste « le vrai mal n'est pas le péché, mais l'ignorance ». Et le salut, ce n'est pas l'exorcisme. C'est la compréhension du réel. Aujourd'hui encore, le diable est partout dans l'imaginaire collectif, dans les films, dans certaines églises, dans les discours religieux fondamentalistes, dans les sectes. Mais Spinoza, lui, nous pousse à une autre lecture. Si vous croyez que Satan existe, alors vous êtes encore prisonnier. Mais si vous comprenez que vous avez projeté votre peur sur une figure extérieure, vous commencez à être libre. Et c'est là tout le génie de la pensée de Spinoza. Il nous apprend à ne plus projeter nos craintes à l'extérieur. Il nous invite à intégrer nos ombres, à comprendre que le mal est en nous, dans notre ignorance, notre passivité, notre refus de connaître. Alors, si Satan n'existe pas, qui est notre véritable adversaire? Spinoza aurait répondu « Ce sont nos passions non maîtrisées, notre refus de raisonner, notre attachement à l'illusion. Et ceux qui entretiennent ces passions, par peur, par pouvoir, par intérêt, sont les vrais démons. Imaginons un monde où Satan n'existe pas, ni démon, ni tentation surnaturelle, ni enfer éternel. Un monde où le mal ne serait qu'un déséquilibre entre notre raison et nos émotions, un manque de lucidité, une ignorance profonde de ce que nous sommes réellement. Ce monde, Spinoza l'a dessiné, et ce n'est pas une utopie naïve, c'est une libération radicale. Personne ne fait le mal sciemment, écrit-il. Celui qui agit mal agit par passion, par ignorance, par impuissance intérieure. Autrement dit, le mal est une erreur d'interprétation. Et si cela est vrai, alors tous les outils religieux construits pour combattre le mal, prières d'exorcisme, jeûnes de pénitence, rituels de purification, ne font que combattre du vide. Chez Spinoza, le salut n'est pas religieux, mais philosophique. Il ne dépend ni d'un pardon divin, ni d'un sacrifice, ni d'une grâce mystérieuse. Il dépend de la connaissance, de la compréhension des lois de la nature, de la joie véritable, cette joie qui naît quand l'esprit s'accorde avec la réalité. La liberté ne consiste pas à lutter contre un diable, mais à ne plus se laisser mener par ses passions, à devenir la cause de ses propres actions. Et pour cela, nul besoin d'une guerre cosmique. Ce qu'il faut, c'est un regard clair sur soi-même. Un regard qui dissout le diable comme la lumière dissout une ombre. Spinoza renverse toute la logique religieuse. Là où la tradition parle de jugement, lui parle de nécessité naturelle. Là où l'on voit un péché, il voit une cause ignorée. Là où l'on imagine une punition éternelle, il voit un effet naturel d'un déséquilibre. Et c'est peut-être là le point le plus révolutionnaire. Le monde de Spinoza n'a pas besoin de Satan parce qu'il n'a pas besoin de punition. Tout s'explique. Tout a une cause. Et comprendre ces causes, c'est déjà commencer à se libérer. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Éthique, autrement dit, on ne devient pas libre pour échapper au diable. On devient libre parce qu'on cesse de croire qu'il existe. Aujourd'hui encore, l'image de Satan persiste, dans certains discours religieux alarmistes, dans des théories du complot qui rejouent la lutte du bien contre le mal,
dans des films et des récits où le diable incarne l'inconnu, le chaos, le danger. Mais Spinoza nous met en garde. Toute image du diable est une projection. Et tant que l'on projette à l'extérieur nos peurs, nos désirs non maîtrisés, nos contradictions, on reste esclave. Pas de Satan, mais de nous-mêmes. Alors à quoi ressemble la liberté selon Spinoza? À une vie sans peur de l'au-delà, sans attente d'un salut miraculeux. Une vie où chaque instant devient un lieu d'éveil, une occasion de comprendre, de grandir, d'agir avec lucidité. C'est une liberté interne, presque silencieuse. Elle ne se clame pas dans les cris des évangélistes, ni dans les incantations de prêtres. Elle se construit dans l'intimité d'une pensée rigoureuse, d'un cœur qui comprend enfin que il n'y a ni punition ni récompense après la mort, car la vie ici et maintenant est déjà la vraie scène de l'éternité. Et dans ce monde-là, Satan devient inutile, comme une ancienne légende qui ne fait plus peur aux enfants. Spinoza ne parle presque jamais de Satan, mais son œuvre entière est un immense exorcisme philosophique. Il ne chasse pas des démons, il chasse les idées fausses, il n'expulse pas les esprits mauvais, il dissipe les illusions. Et c'est peut-être le plus grand renversement de toute l'histoire de la pensée occidentale. Ce n'est pas Dieu qui nous sauve du diable, c'est la connaissance de soi qui nous sauve de la peur du diable. Spinoza ne croit pas au diable, mais il sait que le mal véritable existe. C'est l'homme qui agit sans comprendre. C'est la foule qui condamne ce qu'elle ne connaît pas. C'est le dogme qui tue la pensée. Et c'est là que son message devient éminemment contemporain. Car tant que nous croyons aux démons, nous évitons de regarder nos propres zones d'ombre. Nous évitons de comprendre. Nous évitons d'assumer notre puissance. Et c'est ce que les pouvoirs ont toujours voulu, que l'homme ait peur de lui-même. En refermant les pages de Spinoza, en quittant ce monde sans démons, sans enfer, sans peur, on ressent quelque chose d'inédit, un vide qui apaise. Car si Satan n'existe pas, alors nous ne sommes plus les jouets d'une guerre invisible. Nous sommes responsables et donc libres. Voilà, vous venez d'explorer à travers Spinoza l'une des idées les plus subversives de l'histoire. Que Satan ne serait rien d'autre qu'un mythe pour maintenir les consciences enchaînées. Un mythe puissant, certes, mais un mythe qui s'efface dès que la lumière de la raison perce l'obscurité. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout. À très bientôt.